Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Corinthiens chapitre 7. Je commence à partir 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je commence à partir du premier verset. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient des dieux un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise, d'eux-mêmes, qui se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne repudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si les non croyants se séparent, qui se sépare, le frère ou la sœur, ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car sais-tu femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu mari, si tu sauveras ta femme. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler sur le mariage pour aider beaucoup d'entre nous, ceux qui se préparent à entrer dans le mariage, ceux qui sont déjà dans le mariage et ceux qui veulent sortir du mariage. Que dit la Bible dans tous ces cas? Nous avons déjà d'abord commencé le mariage de chrétiens-chrétiens, c'est-à-dire croyants et croyants. Nous avons dit que dans ces mariages, l'homme va se présenter et va trouver sa femme, ou bien la sœur, et elle va, au fait, donner sa demande pour que la sœur devienne, au fait, sa femme. Et nous avons dit que ce frère, avant d'aller voir la sœur, ce frère doit normalement avoir le critère. Premier critère, c'est d'abord, il faut que la personne connaisse Dieu. Nous, enfants de Dieu, dans la Bible, si tu es chrétien, la Bible ne t'autorise pas d'aller épouser un païen. Non. Si tu es déjà chrétien et que tu veux te marier, la Bible te dit, il faut te marier dans les Seigneurs. Il faut que cela soit dans les Seigneurs. Alors, deuxième critère, cela dépend de tout un chacun de nous, c'est-à-dire, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez une femme belle, un homme beau, costaud, blanc, chinois? Ça, c'est vous. Donc, ça dépend du deuxième critère. Mais premier critère, il faut que la personne connaisse les Seigneurs et l'enseigne. Et nous avons dit qu'il faut faire attention avant d'entrer dans le mariage.
il faut vérifier tout ce qui est le paramètre. Le paramètre du genre. Est-ce que la personne est compatible? De peur que vous puissiez avoir de surprises un jour dans le mariage. C'est-à-dire, il y a un problème au niveau du sang. Alors, si Dieu vous dit de continuer dans cette voie, c'est votre foi. Mais ne prenez pas cette foi et de le donner aux autres. C'est Dieu qui vous a dit de continuer dans ce mariage ou dans cette relation-là. Si vous avez la foi, continuez. Mais au cas où vous ne sentez pas cette voie en vous, en tout cas, soyez rassurés que s'il y a de l'incompatibilité, c'est mieux de rompre. Sinon, ou soit tu acceptes de te marier, mais tu n'auras pas des enfants. Ou soit tu dis, ok, en tout cas, c'est pas possible que je puisse continuer avec vous, vu qu'on n'est pas compatible. Ça, c'est juste un conseil qu'on donne à tous ceux qui veulent entrer dans le mariage pour que demain, vous ne puissiez pas trop pleurer. Parce que Dieu sait comment il rencontre ses enfants, afin que tu sois heureux. Parce que nous croyons que le mariage est une bonne chose. Si seulement vous avez très bien compris comment entrer dans le mariage. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Nous avons dit aussi que quand maintenant l'homme et la femme se mettent d'accord et que l'homme dit « je veux t'épouser », la parole qui est sortie de cet homme, c'est une parole scellée, c'est-à-dire c'est un vœu. Le vœu, tu dois le respecter, le vœu, tu dois le mettre en pratique, à moins que tu puisses rompre ce vœu et aller trouver une autre sœur. Ce n'est pas possible de faire un vœu à une sœur A et en même temps tu as fait le même vœu à une sœur B et sœur C. Non. Tu ne peux pas avoir 3 sœurs que tu es en train de voir qui sera la bonne. Non. La Bible dit quand tu vas devant une, c'est là-bas que tu vas te focaliser pour voir si la sœur est bonne ou pas, ou si le frère est bon ou pas. Il ne faut pas avoir 3 pour dire je suis en train de voir les 3. Non, non, c'est pas ce que la Bible dit. Et nous avons dit aussi la fois passée que quand tu entres dans le mariage, c'est-à-dire avant de commencer ton mariage, et que tu veux entrer dans ce mariage, la Bible dit il faut au fait aller demander la permission auprès du Père. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je peux le lire, 1 Corinthiens chapitre 7. Je prends le verset, je crois 35. La Bible dit ceci. Le verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Ici, on parle du père. En fait, c'est le père qui donne sa fille au mariage. C'est ce que nous avons dit la fois passée avec des questions, parce que nous aurons encore des questions aujourd'hui. Nous avons dit c'est le père qui donne sa fille au mariage. Et il y a eu des questions du genre, si le père n'est pas là, si le père est déjà mort, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Et nous avons dit non, le père est représenté par des tantes. Le père est représenté par des oncles. La partie paternelle, en fait, c'est ça, en fait, le père. Donc, c'est à eux de donner la main. En fait, ils vont trouver un responsable. Hein. Le responsable va donner, en fait, la main à cet homme. Donc voilà. Donc nous avons dit que le frère va demander au fait la main auprès du père. Et si le père accepte, cela veut dire l'autorité qui résidait sur la fille n'est plus auprès du père. Parce que depuis que cette sœur a grandi dans leur maison, elle a sur elle une autorité qu'on appelle l'autorité parentale. Tu ne peux pas prendre une sœur sans l'épouser, sans donner la dot ou sans demander la permission auprès du père. Donc, quand vous demandez la permission auprès du père, vous êtes en train de prendre l'autorité qui était sur la sœur, que cela soit entre vos mains. C'est-à-dire, c'est l'homme maintenant qui devient propriétaire, qui devient en fait le responsable numéro 1 de cette sœur. Donc, vous venez maintenant auprès du père pour demander la main. Dès que le père vous dit, ok, vous pouvez prendre ma fille, bon, il y a d'autres qui vont dire, il y a quand même une condition. Tu ne peux pas prendre ma fille comme ça. La condition est que tu dois nous payer 3 000. Ou soit 3 500. Bon, il y a d'autres qui ont épousé avec 150 000. Nous disons que le montant, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les comportements de la sœur dans la maison. On peut prendre l'autorité qui était sur toi avec un grand montant. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, est-ce que tu aimes cet homme? Est-ce que toi, le frère, tu aimes cette sœur? C'est ça qui est très important. Alors, l'homme qui s'approche des parents, si les parents exigent une dot, exigent une condition
pour prendre l'autorité parentale qui est sur la fille, c'est à l'homme de voir, d'accepter cela ou de négocier. Nous avons dit que la dot est négociable. Vous pouvez négocier la dot, c'est-à-dire, on te dit que c'est 5 000 €. Tu dis, ok, j'ai reçu votre lettre, 5 000 € avec de marmites et de pagnes. Il y a d'autres même qui demandent des bijoux. On a vu cela, parce qu'il y a des parents qui profitent en fait de ce mariage pour avoir de l'argent. Il y a même d'autres qui vont prendre leur montant des commerces, capital de départ, parce qu'ils ont en fait marié leur fille. Et nous disons que aller dans ce sens-là, ça c'est faire devenir un marchand. Tu es en train de vendre en fait ta fille, ce n'est pas une très bonne idée. Si tu es parent et que tu es chrétien, la chose que tu dois faire, c'est de comprendre que ta fille va dans un foyer auprès d'un homme, que l'homme puisse rendre heureux ta fille. C'est ça qui est très important. Alors si on te donne un montant qui est en tout cas élevé, tu as le droit de négocier. Nous avons démontré cela par rapport à Jésus. Jésus qui nous a épousés, qui est venu en fait nous donner, nous demander la main auprès du Père. Nous avons donné l'écriture de Jean chapitre 17. Et la Bible dit que Jésus, la dot qu'on lui a demandé, c'était de mourir à la croix. Donc il ne pouvait pas nous avoir sans mourir à la croix. Et la Bible dit, ce jour-là à Gethsémani, quand il priait, il dit, Père, est-il possible que tu puisses enlever cette coupe? Parce que c'était ça la charge. Mais il dit que cela ne soit pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Nous avons compris que la dot, c'est en fait la volonté du Père. C'est le Père qui fixe la dot, et l'homme qui veut épouser la fille vient en fait négocier la dot. Et si le Père accepte, gloire à Dieu. Mais nous, en tout cas, avec le Seigneur Jésus, notre Père avait refusé. Parce que notre Père a vu la valeur que nous avions. Alors il a refusé de dire à Jésus de négocier. Le Père a laissé la dot telle qu'il avait demandé. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus va mourir à la croix. Et il a payé la dot. Et aujourd'hui, nous sommes affranchis. La Bible dit, ce peuple était à toi, mais tu me les as donnés. Donc nous comprenons que nous étions sous l'autorité parentale, c'est-à-dire du Père. Mais cependant, aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Donc c'est le Fils qui nous parle, c'est lui l'homme idéal, c'est lui que nous élevons, c'est lui que nous adorons, parce qu'il nous a épousés. Et ça, vous voyez ça? Donc c'est comme ça. Donc du coup, l'homme qui prend la fille, qui prend la sœur devient la propriété privée du frère. Nous avons dit le dimanche, le père n'a plus l'autorité sur la sœur. Vous n'avez plus le droit d'appeler la sœur à 22 h. Soit disant, urgent, tu dois venir. Non. Étant parent, vous n'avez plus l'autorité. Pourquoi? Parce qu'avant d'appeler cette sœur, pour qu'elle vienne à la maison de ses parents, soit disant, il y a une discussion, il faut passer par le mari. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus l'autorité. Vous n'avez plus l'autorité. De la même manière, nous étions, au fait, autrefois, nous appartenions au diable, mais le jour où Jésus nous a arrachés entre les mains du diable, si le diable veut nous appeler à 22 h, s'il veut nous toucher, il doit passer par Jésus. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que Job, qui était en fait la femme de Dieu, ça vous savez, non? Amen. Que Job c'était une femme. Job qui était la femme de Dieu, et le diable qui voulait les toucher, il part d'abord demander la permission. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il vienne? Dieu dit, ok, il va venir, mais ne touche pas son âme. Tu peux toucher son corps, c'est bien, mais son âme ne touche pas. C'est Dieu qui a donné la permission. Si Dieu dit non, le diable ne touche pas. C'est pour cela que nous disons, étant épouse de Jésus, si le diable nous touche, nous comprenons que la permission vient de Jésus. Amen. Si vous avez un problème qui vous dérange, comprenez que c'est Jésus. Parce que c'est lui l'homme. Mais si vous êtes réellement sa femme, est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a d'autres qui souffrent entre les mains du diable, mais est-ce qu'ils sont femmes? Non. Là, ils sont en fait dans un autre monde. Mais nous, les enfants de Dieu, qui écoutons la parole de Dieu, quand l'ennemi nous touche, alors nous comprenons qu'il a demandé la permission. Amen. Or, Dieu nous a déjà dit, étant épouse, qu'il a un plan pour nous, un plan de bonheur,
mais non pas un plan de malheur. Donc même quand l'ennemi nous touche, nous avons la certitude que nous n'allons pas souffrir. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu sur nous, c'est un plan de bonheur. Bon, nous ne sommes pas là-bas. Donc je disais que selon le mariage, quand l'homme prend la sœur, c'est l'homme qui a maintenant l'autorité sur la sœur. Alors, ils vont entrer dans les mariages. Vous avez compris qu'avant la dot, c'est avant le mariage. Mais dès qu'on donne la dot et qu'on prend maintenant l'autorité, on entre dans les mariages. Donc aujourd'hui, nous allons parler dans les mariages. Dans les mariages, il y a la meilleure des choses qui comptent. Ou soit deux choses que je vais énumérer ici. Premièrement, la pratique de l'enseignement. Dans la maison du mariage. Parce que vous êtes chrétien. Si vous êtes chrétien, ce qui prime dans la maison du mariage, c'est l'enseignement. C'est-à-dire même quand on mange, quand on dort, tout ce que nous faisons doit être conforme à l'enseignement. Il ne faut jamais alors prendre ce qui était au fait un comportement de parents et tu te dis tu l'amènes. À moins que le comportement soit un comportement qui va de pair avec la parole de Dieu. Parce que beaucoup, ils ont raté leur mariage, soit disant, je veux faire comme maman faisait. Je veux te rappeler que si tu veux faire comme maman faisait, il faut comprendre que ton mari n'est pas ton papa. Parce que si le père a supporté ta maman, mais l'homme que tu as, peut-être il ne va pas supporter. Est-ce que vous voyez ça? Le problème avec les sœurs, elles amènent les comportements de la maman. Ah non, mais ma maman, mais mon père supportait. Oui, c'était ton père. Mais le monsieur qui est avec toi, ce n'est pas ton père. Donc, il ne saura pas supporter ton comportement. Donc, vérifie ta façon de vivre si ça va de pair avec l'enseignement. Très important. Deuxième élément, les comportements parentaux ou parentaux. Alors, je ne sais pas si ça existe, mais je crois que ça existe. Les comportements parentaux vont aider en fait les deux couples à retrouver une ligne de marche. C'est-à-dire, la sœur a vécu dans leur maison pendant 35 ans. Le frère a vécu aussi solitaire. Il était aussi à l'université en même temps avec ses parents pendant 40 ans. Maintenant, il y a une personne qui a 35 ans et une autre qui a 40 ans qui vont se mettre ensemble pour créer ce que nous appelons un foyer. C'est pas facile. Je vous dis, c'est pas facile. C'est-à-dire, il y a une qui a une ligne de conduite et l'autre aussi en a. Maintenant, il faut le mettre ensemble pour que vous trouviez en fait la ligne de conduite de votre foyer. C'est pour cela que nous interdisons les couples de chrétiens d'avoir des amis qui sont païens parce qu'ils vont inculquer votre foyer. Ils vont commencer à vous donner l'enseignement. Ils vont vous donner l'enseignement. Donc, quand tu leur poses la question sur ton mariage, elle ou il va te donner des conseils selon son foyer. Or, nous, la seule personne auprès de qui nous devons poser nos problèmes pour voir si nous sommes dans les bons, c'est ici. Dans l'enseignement. C'est dans l'enseignement. Il ne faut jamais demander des conseils en dehors. S'il te donne un conseil, prends ce conseil, amène-le ici. Si c'est bon, tu dis ok, gloire à Dieu. Donc les conseils en question, Dieu a passé par la sœur pour m'aider à retrouver cette écriture. Mais si les conseils ne m'aident pas par rapport à l'enseignement, il ne faut pas les prendre. Pourquoi nous disons cela? Remarquez que dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de couples, ils ont très bien commencé, mais le jour où il y a eu de soi-disant amis, copains, camarades, c'est lui avec qui on marche souvent. Quand ils sont entrés dans le foyer, c'est là-bas que beaucoup de choses changent. Beaucoup de choses changent. Un homme qui arrivait toujours à 17h30, 18h30, tu connaissais son horaire. Mais depuis qu'il a rencontré ce monsieur-là, un monsieur qui n'a pas le pied chez lui. C'est un ami, au fait, mais un ami
qui ne reste pas dans sa maison. Il revient, bon, sa femme sait que il sort à 6 h, il va revenir vers 23 h. Déjà, un tel monsieur qui sort à 6 h du matin et qui revient à 23 h, pas seulement le boulot, je ne parle pas du boulot, vous êtes d'accord avec moi. Si c'est le boulot, gloire à Dieu. Mais ici, je dis, il a déjà terminé le boulot depuis 15 h, mais il n'a pas envie d'aller à la maison. Il a envie d'aller voir des amis. Tu vas le voir, il vient chez vous. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous avez préparé? Si vous voyez un monsieur qui vient tout le temps chez vous, vous dites qu'est-ce que vous avez préparé alors que le monsieur a sa femme, comprenez que c'est un bien-aimé, il ne faut pas le suivre. Parce qu'un vrai homme trouve le bonheur là où il y a sa femme. Dans la maison là où il y a sa femme. Donc quand tu travailles, tu dois avoir le souci, le désir de rentrer vite à la maison pour voir ta femme. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand un homme n'a plus ce désir-là de rentrer à la maison pour voir sa femme, comprenez qu'il y a quelque chose qui dérange à la maison. Soit c'est le comportement de la sœur, ou soit l'homme en question commence à changer des idées. Parce que la joie que nous pouvons avoir, c'est dans la maison du mari, là où se trouve aussi la femme. Très important. Nous avons vu des sœurs qui vous disent non, je vais au marché à 10 h. Mais elle arrive au marché, là-bas elle vous appelle pour vous dire après le marché je passerai telle place. Après telle place, écoute, on m'a dit, on m'a appelé, je passe encore telle place. Mais là le mari est à la maison. Or le mari sait que la femme est partie au marché à 10 h. Donc entre 14 h et 15 h, je dois déjà manger. Je ne sais pas, le bonheur que vous pouvez avoir, c'est de préparer pour votre mari. Je le dis par rapport à l'écriture. La seule chose qui peut nous réanimer auprès de Jésus, c'est quand nous préparons pour lui. La nourriture que nous appelons l'adoration. Quand nous entrons dans la prière pour lui dire ce qu'il est. On a rencontré des frères ou des sœurs, tellement qu'on lui dit je t'aime. Et puis il te dit, ton je t'aime là n'a plus de sens en fait. Je trouve plus de désir en fait. La joie quand tu me dis je t'aime. Pourquoi? Parce que c'est des trop. Ou soit la femme ne s'emplit en fait ces désirs là que la personne lui dit je t'aime. Mais quand nous louons Jésus et que nos cœurs sont sincères, les je t'aime que nous disons à Jésus, il aime ça. Amen. Il y a d'autres je t'aime, tu le dis avec hypocrisie. Dans les mariages, vouloir ou pas, quand vous êtes un couple chrétien, l'autre va les sentir. Parce que vous n'êtes pas dirigé par vous-même, vous êtes dirigé par le Christ. Or, si tu mens l'autre le verra. Il va comprendre. Donc, dans les mariages, ce qui prime, c'est en fait tout comportement qui va de pair avec la parole. Nous avons vu de frères. Là, je me rappelle, c'était encore en Hollande. Et il y a aussi la même chose qui s'est passée au Canada. Donc, un frère qui se dit frère, ayant l'évangile, ayant la connaissance, mais sa carte bancaire, la femme ne connaît pas les codes. J'ai dit ici, couple chrétien, je ne suis pas chez les païens. Couple chrétien. Si vous êtes basé sur l'amour, regardez, 1 Corinthiens chapitre 13. Comment est-ce que ta femme ne peut pas connaître ton code? C'est bizarre. Comment? C'est ta femme. C'est comme si tu me disais que j'ai un corps, mais mon corps ne sait pas là où j'ai mis l'argent. C'est pas possible. Parce que ta femme, en fait, c'est ton corps. Ça, vous savez. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit ceci. Je prends le verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire, dans un couple de chrétiens, je suis dans un couple de chrétiens. Parce que dans un couple de chrétiens et non chrétiens, ne donne pas ton code.
Parce qu'il va envoyer tout en Afrique. Vous allez comprendre quand nous allons venir là-bas. Parce que les diables vont travailler là-bas. Ça, c'est un couple non-croyant. Et croyant, ça c'est autre chose. Ici, on est chrétien. C'est-à-dire, c'est l'enseignement qui est la base à la maison. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire, quand je te donne ma carte, je sais que tout ce que tu vas faire, c'est selon l'enseignement. Et je ne soupçonne pas. Je te donne. Bon, surtout que moi, je ne suis pas très fort à l'organisation. Donc, je préfère encore que ma femme puisse le faire. Parce que si vous me donnez la carte, je vais sortir, je vais penser à frère Israël, je vais passer à Toto. Je dis, mais ils sont où? Je commence à disperser l'argent.